Donc c'est parti pour la correction de l'exemple 2, qui est un exemple classique et assez qu'il faut bien maîtriser, dans lequel vous avez la loi d'un couple, soit qu'on a obtenu à la suite d'une étude concrète, ou bien qu'on vous donne carrément comme ça, donc la loi du couple avec les probabilités des intersections, et on vous pose plusieurs questions qui vont être un résumé des différentes techniques qu'on a vues tout au long du chapitre. Donc, première question, compléter le tableau. Donc, quand j'ai la loi du couple, très souvent, on rajoute une colonne et une ligne pour obtenir les lois marginales de mes deux variables aléatoires. Donc, pour obtenir la loi de x, je vais calculer 1/20 plus 1/4. Je vais mettre tout sur 60 parce que dans la deuxième ligne, ça va être sur 60. Donc, ça me fait 3/60 plus 15 60e, pardon. Donc ça fait 18 sur 60. Donc j'obtiens ici 18 sur 60. Et la deuxième ligne, je fais 17 sur 60 plus 1/4 plus 1/6 en mettant tout sur 60. Vous faites à la calculatrice. 15 plus 10, ça me fait de 42 sur 60. On peut simplifier les fractions éventuellement. Voilà, et j'efface pour avoir de la place dans la suite. Et pour la loi de y, de même, on va additionner les termes. 17 sur 60 plus 1/20, donc ça va me faire 20 sur 60. C'est-à-dire 2/6. Donc 2/6, je peux remplacer par... Enfin, 20 sur 60, je peux remplacer par 2/6. C'est-à-dire 1/3 même. Ensuite, 1/4 plus 1/4, ça fait 1/2. Et il me reste ici 1/6 plus 0, ça fait 1/6. Donc nous avons ici les lois. Dans le tableau, on arrive facilement à lire la loi de grand X et la loi de grand Y. La loi de grand X, n'oubliez pas que pour la loi de grand X, il faut avoir les valeurs et les probabilités. Donc les valeurs pour grand X, elles sont ici. Grand X de oméga, c'est 0 et 1, et les probabilités correspondantes ici. Donc en fait, si vous oubliez les colonnes qui sont là, vous avez la loi de grand X dans la première colonne et la dernière colonne. De même, la loi de grand Y que je vais obtenir. Là, j'ai les valeurs de grand Y avec la probabilité, les lois ici. Si j'omets les deux lignes du milieu, j'obtiens la loi de Y. Donc, sur ce tableau, on va lire beaucoup de renseignements. Ça va être très pratique de l'utiliser. Donc, question 2, on nous demande de calculer E de x plus Y et E de x fois Y. Bon, E de x plus Y, ça ne va pas être très important, mais on va quand même le faire. Donc, d'abord, j'utilise règle de calcul sur l'espérance qui s'appelle règle de calcul qui s'appelle la linéarité. E de x plus y, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ça fait E de x plus E de y. Donc je dois calculer l'espérance de grand X et l'espérance de grand Y. L'espérance de grand X, comme j'ai le tableau de la loi de grand X, c'est facile, je le fais à l'oral, c'est 0 fois 18 soixantième plus 1 fois 42 sur 60. Donc ça va me faire 1 fois 42 sur 60, que je peux simplifier. Et l'espérance de grand Y, 0 fois 1/3 plus 1 fois 1/2 plus 2 fois 1/6. Donc, vous finissez le calcul, je n'en aurai pas besoin pour la suite. J'ai pas de calculatrice pour ne pas trop allonger la vidéo. Voilà. L'espérance de x, on va en avoir besoin quand même, pardon, je dis... On va en avoir besoin, donc je vais le faire. Donc l'espérance de x, excusez-moi, c'est un peu... Espérance de x, on a dit 0 fois 18 sur 60 plus 1 fois 42 sur 60. Donc ça va être ici l'espérance de x. Du coup, je vais simplifier. Ça va faire 21/30. Et ça fait même 7 dixièmes. Pour l'espérance de grand x. Je voulais pas le faire, mais il faut le faire quand même. Et pour l'espérance de grand y, j'ai pas été cohérente dans mes couleurs, c'est pas grave. Espérance de grand Y, le Y j'avais mis en violet tout à l'heure. Dans le tableau. 1/2 plus 1/3.
1 demi. C'est ça, plus 1 tiers. Et donc ça va nous faire 7 dixièmes plus 5 sixièmes. 5 sixièmes, c'est l'espérance de Y. Et 7 dixièmes, c'est l'espérance de grand X. D'accord? Le résultat, après, ici, la somme, vous l'effectuez. Pour l'espérance de grand X fois Y, on l'a déjà calculé avant, dans la vidéo précédente. Espérance de grand X fois Y, on avait trouvé 7 douzièmes. Cela va nous permettre de faire la question 3. Il faut qu'on montre que la formule, l'espérance d'un produit égale le produit des espérances est vraie dans ce cas particulier. Donc j'ai déjà E de X, Y, donc il faut que je calcule E de X fois E de Y. Et ça nous fait, d'après ce que j'ai écrit avant, 7 dixièmes, l'espérance de grand X, fois 5 sixièmes. Ici, on me demande de multiplier. Tout à l'heure, je faisais une somme. Là, on me demande de multiplier. Et ça fait bien 7 douzièmes. Donc, dans ce cas particulier, ici, on a bien E de XY égale. C'est un petit peu un hasard, un peu entre guillemets. La formule est vraie. Mais ce n'est pas pour autant que les variables vont être indépendantes. Question suivante, je vous rappelle, le cours précédent, on a vu que l'implication n'est que du sens si c'est indépendant, alors la formule est vraie, mais si la formule est vraie, ce n'est pas forcément indépendant. Donc ne tombez pas dans le piège, surtout si les questions sont posées dans cet ordre, ne tombez pas dans le piège de dire oui, elles sont indépendantes d'après 3 car la formule est vraie. Ça ne marche pas. Pour l'indépendance, c'était dans une des vidéos précédentes, il faut, pour que ce soit indépendant, que pour chaque case des PIJ, pour chacune des cases, la probabilité PIJ, je regarde si c'est égal à la probabilité que Y égale la valeur et la probabilité que X égale la valeur qui correspond. Il faut que ça marche pour les 6 cases. Et ici, j'ai une case où ça fait 0. J'ai une case où la probabilité est nulle. Servez-vous de ces cases, elles vont être bien pratiques. Comme j'ai une case où la probabilité est nulle, et que ici, c'est pas 0, et ici, c'est pas 0, je vais utiliser cette case-là pour avoir le moins de calculs possible pour en déduire que ce n'est pas indépendant. D'accord? Donc la réponse est non. Par exemple, car, vous vous souvenez, il faut que ça marche pour toutes les cases. S'il y en a une qui ne marche pas, cela suffira. Donc, par exemple, probabilité que x soit égal à 0 inter y égale à 2, elle vaut 0. Et par contre, probabilité que x soit égal à 0 fois probabilité que y soit égal à 2, je lis dans mon tableau dans les lignes et les colonnes qu'on a rajoutées, ça fait 18 sur 60 fois 1 sixième, même pas obligé de faire le calcul, je sais que c'est pas nul. Et donc, les variables x et y ne sont pas indépendantes. Nous allons voir du coup, dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, on verra si je fais en une ou en deux, une application sur la variance, avec à nouveau le cas particulier des variables aléatoires qui sont indépendantes.